Vagues de chaleur et sécheresse continuent dans l'hémisphère nord, assèchent les rivières dans de nombreux pays. Dans l'ouest des États-Unis, le fleuve Colorado, autrefois puissant, connaît une nouvelle année de baisse de niveau des eaux. D'après les responsables, le cours d'eau est à un point de basculement. La voie navigable et ses affluents sont une source d'eau vitale pour 40 millions de personnes. L'Europe connaît une situation similaire. Le Rhin s'amincit également avec des niveaux d'eau qui baissent considérablement. Sur la plus grande voie navigable du continent, le Danube, les voies de navigation sont obstruées. En France, les niveaux d'eau de la Loire sont tombés si bas qu'il est maintenant possible de traverser la fleuve à pied par endroits. Au cœur de la principale région céréalière d'Italie, le bassin du Pô est confronté à la pire sécheresse depuis 70 ans. Sur les images satellitaires, la végétation n'est plus verte mais jaune. D'habitude, dans la région de la Méditerranée occidentale, jusqu'en novembre, la sécheresse actuelle semble être la pire depuis au moins 500 ans. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons. Le moment que nous vivons, et nos compatriotes le vivent avec nous, peut sembler être structuré par une série de crises, plus graves les unes que les autres, et il se pourrait que d'aucuns voient notre destin comme étant perpétuellement de gérer des crises ou des urgences. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple dispersé au-delà des fleuves de Kush et captif parmi les nations, comme c'est écrit dans le Koma de Bankaka. Notamment dans le livre de Ésaïe, chapitre 18, versets 1 à 7, et confirmé dans le livre des Ipania, Sophonie, chapitre 3, versets 10 à 20. Le Tout-Puissant, le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de Kush. Ce n'est pas au-delà des fleuves du Yangtze, c'est-à-dire là-bas en Chine, au-delà des fleuves du Rhin, dans l'Europe édomite, ou bien au-delà des fleuves du Jourdain, chez Amalek, là-bas, ou bien au-delà des fleuves du Mississippi, chez Bozrah, là-bas. Non, le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de Kush, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Cela est confirmé dans les vieilles Bibles datant de la fin du IVe siècle. Nous vous l'avons démontré, le nom de Nzambi, le nom de Congo, dans le livre qui s'appelle la Bible. Tous ces secrets vous ont été cachés. Ça a été caché, ça a été scellé, mais dans ces derniers temps, les choses sont en train d'être révélées, parce que la connaissance augmente, parce que l'archange Congo arrive, l'archange Congo de nos pères, celui qui était avec Massa, l'ange de l'Alliance revient, mes frères et sœurs. Nous vous l'avons dit, il revient pour juger son peuple, c'est-à-dire son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Kush. Il y aura un jugement en ce qui concerne son peuple. Cela est écrit dans votre Bible, dans Malachi chapitre 3, verset 5, où on vous a exposé en quoi consistera le jugement. Le jugement sera basé sur des principes simples. La première cible sera les Kindoki. On vous a dit cela. Les Ndoki qui n'ont pas le tiad, la compassion. On a parlé des adultères, que ce soit des adultères physiques ou des adultères spirituels. Physiques, c'est ceux qui prennent les femmes des autres, celles qui prennent les maris des autres. C'est un grand péché, c'est une abomination. Les adultères spirituels, c'est ceux qui pratiquent l'idolâtrie, ceux qui se sont prostitués avec le christianisme édomite, qui ont préféré la religion des Ntantu, des ennemis de Tatanzambi, pourtant cités dans le psaume chapitre 83,
au verset 2 jusqu'au verset 13. Vous avez la liste explicite des ennemis de Tatanzambi. À la tête, vous avez Édom, avec son christianisme édomite, c'est-à-dire un catholicisme qui veut dire universel, le catholique qui veut dire universel. Et c'est le songe que nous louons, l'archange Congo, l'esprit Congo, nous avoir donné ce songe qui trahit un faux mariage, un mariage interracial. Souvenez-vous du songe que l'archange Congo nous a donné. C'est un songe hautement spirituel. Ok, ceux qui ont l'esprit Congo ont compris ce songe. Ils ont compris le songe que nous vous avons donné sur la vidéo L'évangile de Satan. Ok, allez voir cette vidéo sur l'évangile de Satan. C'est une vidéo hautement spirituelle. J'ai lu des commentaires, j'ai vu l'évolution spirituelle de mon peuple. Je loue Tatanzambi pour ce que le peuple, son peuple est en train de se réveiller spirituellement. Et ça, c'est une bonne chose. Ok? C'est une très bonne chose de voir comment les frères réagissent et les sœurs aussi, nos sœurs, les femmes bantou. Hein? Soyez bénis nos sœurs, soyez bénis nos frères. Belouka à vous tous, partout où vous êtes. Ok? Donc je disais que le jugement sera basé sur ces critères-là. Ok? Sur le kindoki, sur l'adultère, que ce soit physique ou spirituel. On a parlé de physique, ceux qui prennent les maris des autres, celles qui prennent les maris des autres, les hommes, les femmes, ou ceux qui prennent les femmes des autres. On a parlé de l'idolâtrie aussi, qui constitue ce qu'on appelle une prostitution spirituelle. Hein? Okay? Si vous lisez, pour comprendre la prostitution spirituelle, il y a les chrétiens du dimanche qui croient qu'ils seront sauvés par leur Jésus aux longs cheveux édomites qui donne la liberté de faire ce que l'on veut, qui exclut la loi de Massa, qui s'attaque à la loi de Massa. Il n'y a pas de salut pour ceux-là. Ok? Voilà quoi. Il n'y a pas de salut pour les chrétiens du dimanche qui rejettent la loi de Massa. Donc, je disais cela. Voilà. Je parlais encore de cette prostitution spirituelle qui se manifeste au sein du peuple bantou. Là où on voit les bantous qui s'attachent au christianisme édomite, qui s'attachent à l'islam ishmaélite, qui sont pourtant les ennemis de l'archange Congo. On voit aussi des bantous qui s'attachent au judaïsme amalékite. Aujourd'hui, je m'appelle Pinchas Eliyahu Shaddai. Je suis né Kitoko Diaké Semara à Kinshasa il y a une quarantaine d'années. En arrivant ici, j'avais j'ai toujours le sentiment d'avoir atteint le centre de toute chose, le centre du monde. Ce Congolais d'origine vit en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem depuis bientôt 10 ans. Après s'être converti au judaïsme en France où il a passé la majeure partie de sa vie, c'est ici qu'il a décidé de s'installer pour fonder une famille. Quand on se convertit et qu'on veut devenir juif, Ben Israël, on se dit qu'il y a un endroit idéal pour ça. Aujourd'hui, Pinchas Eliyahu Shaddai n'est pas seulement marié et père de 4 enfants. Après plusieurs années d'études de la Torah, ce dernier est devenu rabbin. J'ai pu commencer à enlever ce complexe d'être juif et noir, mais de juste être juif et avec la possibilité de mettre mon identité noire en avant sans que ça soit pris pour de la démagogie. Il y a 3 ans, en bon maître spirituel, le Rav Shaddai a donc créé son propre centre d'études, la Yeshiva de Botzin à Kadisha. Nous, notre particularité, c'est de redonner de la fierté aux Africains qui se convertissent, en leur disant que votre parcours, non seulement il est unique, mais il est légitime, vrai et justifiable. On voit aussi des bantous qui s'attachent au judaïsme amalékite, ok, qui sont les ennemis de Yacoub. Donc on voit que il y a aussi des bantous qui s'associent encore au péché Nobobankak, le péché de nos pères, ce qu'ont commis nos pères, un péché grave en suivant la religion des Kamites.
Et ils continuent à se prostituer avec le polythéisme kamite. Ok? Ils continuent à se prostituer au polythéisme kamite, au dieu égyptien, à l'égyptologie, malgré les injonctions que les prophètes ont données jour et nuit. Vous voyez notre situation? Hein? La sorcellerie qui vient des Kamites, ouest-africains. Et il y a des Bantous qui reviennent encore, qui cherchent à revenir à ce qui nous a amenés dans cette situation. À se prostituer encore avec des dieux Kamites. À promouvoir les dieux égyptiens. Je rappelle que l'archange Kongo n'est pas le dieu, n'est pas l'ange des Kamites. L'archange Kongo est l'autorité des Bantous. Chaque peuple a ses divinités. Hein, Siracide, chapitre 17. Chaque peuple a son chef. L'archange Kongo est le chef des Bantous. Est le chef des Bantous. Ok? Donc ça, vous pouvez lire dans plusieurs écritures. Daniel chapitre 12, verset 1. Nous n'avons qu'un seul chef. Nous n'avons pas 2 chefs, 3 chefs. Ok? Il n'y a qu'un seul chef. Un seul est votre chef. Avait dit Isaïe. Il n'y a pas 2 chefs. Ok, mes frères? Vous n'avez pas 2 chefs. Daniel chapitre 10, verset 21. Traduction Louis Séguin 21. Je dis bien, Daniel chapitre 10, verset 21, traduction Louis Séguin 21. Ok? Mikaïa, votre chef. Mikaïa, votre chef. Vous n'avez qu'un seul chef. Mikaïa, l'archange Mikaïa Kongo, c'est votre chef. Ok? Malakima Kongo, l'archange Kongo est votre chef. Il n'y a pas de chef. Daniel chapitre 12, verset 1, Bible, Louis Séguin 21, Mikaïa, le grand chef. Vous n'avez pas 2 chefs. Qui est ce chef? Vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 23, verset 10. Ne faites, voilà, Matthieu chapitre 23, verset 10, dit quoi? Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef. C'est le Massi. Ok? On vous a déjà décrit qui est le Massi. Un seul est votre. Vous ne pouvez pas avoir 2 chefs. Il ne peut qu'avoir un seul chef dans les cieux. Donc pour les chrétiens du dimanche, vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Votre Nouveau Testament vous le dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Il y a une hiérarchie. Un seul est votre chef. Et celui qui revient, c'est qui? Ben, c'est quel chef qui revient? C'est Mikaïa. Voilà quoi. À cette époque se dressera Mikaïa, Mikaïa Kongo, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Quel ton peuple? Le peuple de Daniel, c'est quel peuple? Ah, mes frères et sœurs. Daniel était de la tribu de Yaoundé. C'était un Bakongo. Ok? Il vient pour le peuple Bantu. Ok? Ils vont vers le christianisme édomite, là où il y a le libre arbitre, quoi. Tu fais ce que tu veux, faites ce que vous voulez, la grâce. Et à cause de la grâce, on fait ce que l'on fait. Ils font ce qu'ils veulent, ils mangent du porc, alors que manger du porc est condamnable. Les aliments impurs, c'est condamnable, puisqu'il y aura un jugement sur ça, c'est dans Ésaïe 66, versets 15 à 17. L'archange Kongo tuera tous ceux qui mangent des aliments impurs. C'est bien écrit dans vos Bibles, mes frères et sœurs. Il va massacrer tous ceux qui mangent des aliments impurs. Ok? Donc, c'est illogique d'inciter les gens à ne pas respecter la loi de masse. C'est une méchanceté. Ces gens-là vont payer cher, hein, les chrétiens du dimanche. Ils croient qu'ils seront sauvés, quoi. Voilà, quoi. Ils croient qu'ils seront sauvés. Le malheur ne nous atteindra pas. Ok? Tous les pécheurs de mon peuple périront.
Surtout ceux qui disent que le malheur ne nous atteindra pas. Ils pensent que le malheur ne les atteindra pas parce qu'ils ont ce qu'ils appellent un bouclier, le Jésus édomite au nom cheveux féminin, là, qui leur permet de faire ce qu'ils veulent, qui détestent la loi de Massa. Voilà quoi. Ok? Et pourtant, le coma est clair. Hein? Le coma est clair. Malachie chapitre 4, verset 4, avant le jour de Yakongo, souvenez-vous. N'oubliez pas. On n'a pas dit oubliez, souvenez-vous de la loi de Massa, des ordonnances. On a bien précisé des ordonnances et tout ça. Avant le jour de Yakongo. Parce que le jour de Yakongo, au commencement du chapitre 4 de Malachie, on a bien précisé que c'est un jour terrible, un jour de feu. Ok? Et puis on a mis en garde le peuple afin qu'il ne frappe pas le pays de Bantou, qu'il ne frappe pas les Bantous, que les Bantous se souviennent de la loi de Massa. Et dans la dernière vidéo, on va d'abord, à la fin de la vidéo, on va refaire encore une partie de Deutéronome chapitre 30. On vous a expliqué que Deutéronome chapitre 30 est fondamental pour le salut des Bantous. C'est indispensable pour comprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé. Quand vous transgressez la loi, il y a des conséquences. Hein? Et mes frères et sœurs, même dans les sociétés que nous vivons ici, qui sont le reflet un peu de la loi. Voilà. Dans les sociétés, si vous avez un permis de conduire, vous conduisez, et que vous ne respectez pas les feux de circulation, eh bien, vous serez condamné. Hein? C'est comme ça. Vous ne respectez pas les panneaux de signalisation, vous serez condamné, mes frères et sœurs. Vous serez condamné. Il y a toujours des conséquences quand vous ne respectez pas la loi. Il faut assumer les conséquences. Regardez Édom. Édom ne sera plus pourquoi? Parce que Édom a commis une multitude de péchés, de transgressions. Il a commis tellement de crimes abominables. Partout dans le monde, il a sémé le désordre. Il a multiplié la pornographie partout. Il a encouragé une sexualité abominable, le lesbiennage, l'homosexualité, les relations par la sodomie, les relations sexuelles abominables, voilà quoi, par les fellations. C'est abominable, quoi. C'est abominable. Frère, c'est abominable, ça. Une femme ne devait pas faire ça, les fellations. Parce que vous avez quoi? Le sperme de l'homme, c'est du sang. Vous ne devez pas manger du sang. Vous ne devez pas mettre ça dans votre bouche, le sang. Le sperme de l'homme, c'est du sang. Une femme ne doit pas faire une fellation. C'est pas bien, mes frères et sœurs. Parce qu'il vous a interdit de mettre le sang. La femme bantou donne naissance aux hommes bantous. Hein? C'est eux qui bannent, c'est écrit, le terme bana. Je vais vous montrer cela. C'est les femmes bantous qui construisent la maison d'Issou Lili. Regardez, je vais vous montrer une écriture rapidement. Donc, nous sommes ici dans Ruth chapitre 4. On va aller rapidement au verset Ruth chapitre 4. Ok, on va aller au verset 4. Ruth chapitre 4, verset 4. Luta. Ok? Ruth chapitre 4, verset 11. Tout le peuple qui était à la porte des anciens dirent: nous en sommes témoins, que Tatanzambi rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Issolélé. La maison d'Issolélé est bâtie par les femmes. Par les femmes. Hein? Par les femmes. Bantou. Ok? Donc, pour connaître que Ruth était un bantou, allez voir notre vidéo sur la chaîne principale. Ce n'est pas une morabite berbère, hein, comme vous font croire les chrétiens du dimanche. Allez voir notre vidéo
sur Ruth dans la chaîne principale. Voilà quoi. C'est en anglais, vous pouvez mettre la traduction en cliquant sur CC. Hein? Ok? En cliquant sur CC. Tout Isolélé qui était à la porte des anciens dirent, des bankaks à dire, nous en sommes témoins, que Tatanzami rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa qui toutes les deux ont bâti la maison du Solélé. La maison du Solélé est bâtie par les femmes Bantu. Et puis vous n'allez pas faire une femme Bantu, votre femme, qu'elle vous fasse une fellation. Ça n'a pas de sens, mes frères et sœurs. Parce que le superbe de l'homme contient du sang. Et le sang, c'est la vie. Nous ne devons pas mettre du sang dans nos bouches. Vous ne traiterez pas vos femmes de cette façon. C'est elle qui élève les femmes Bantu. Regardez le terme bâti en hébreu, c'est quoi? C'est un mot Congo. Regardez. C'est quoi? Et que les égyptologues la voient, quand on vous dit que les Bantus sont des sémites, c'est quel terme? C'est Bana en hébreu. Bana. Le terme c'est Bana en hébreu. Je n'invente rien, c'est Bana. C'est-à-dire qui donnent naissance aux enfants, qui font des Bana. Le terme utilisé en hébreu ici, c'est Bana. Regardez vous-même. Je n'invente rien. C'est Bana. Engendré. C'est le terme hébreu Bana. Regardez. Strong Concordance. Bana, c'est quoi? Strong Concordance 1129. Bana. Ça veut dire quoi? Établir, bâtir, tout ce que vous voulez. Voilà. Avoir des enfants. Ça veut dire avoir des enfants. Bana. C'est avoir des enfants. Je n'invente rien. Les Bantus sont des sémites. Ils utilisent ces mots-là tous les jours. Hein? Mais réveillez-vous, vous dormez. J'ai l'impression que, je ne sais pas, vous qui êtes dans la salle ici, et ceux qui nous écoutent sur YouTube, mais réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Il y a des pratiques que Edom encourage que vous ne devez pas faire. Vous devez être spirituel. Quel plaisir vous avez à tirer qu'une femme vous fasse une fellation? Quel plaisir vous avez à tirer? Vous êtes en train de salir votre femme en faisant cela. Je n'ai jamais accepté des pratiques comme ça. C'est abominable. C'est des pratiques abominables. Et ceux qui font ça, il faut savoir que c'est abominable, mes frères et sœurs. Vous devez respecter votre femme. Parce que de la femme vient les bana. Les bana, c'est un terme hébreu. Ce n'est pas utilisé dans toute l'Afrique. Hein. Ce terme-là ne vient que dans les pays au-delà des fleuves de Couche. Là où le Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, a dit, mon peuple est dispersé là-bas. Tant que vous les Bantus, que vous m'écoutiez là, tant que vous ne ferez pas le soba, la repentance, le terme hébreu c'est soba, la repentance, tant que vous ne ferez pas le soba, la repentance, revenir à l'obéissance aux lois de Massa qui nous a été données, parce que les lois de Massa, Néhémie chapitre 8.8, c'est les lois de Tatanzambi. Et dans votre Nouveau Testament, qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19? Tant qu'il y aura le ciel, tant qu'il y aura aucun iota de la loi de Massa ne passera. Jusqu'à ce que tout soit accompli. Tout soit accompli. Mais qu'est-ce qui doit s'accomplir dans votre Nouveau Testament? Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Il a cité quoi? Le livre de Ésaïe, chapitre 61. Que dit Ésaïe, chapitre 61 à 3? La grâce, puis viendra quoi? La vengeance.
Mais dans le livre de Luc chapitre 4, versets 18 à 19, il n'a pas parlé de vengeance, il a parlé de l'année de grâce. Et quand vous lisez dans Ésaïe, il y a une autre partie qui n'a pas été dite. C'est la vengeance. La vengeance n'est pas encore arrivée. Donc, bien-aimés frères et sœurs qui m'écoutez sur YouTube, respectez la femme bantou. Parce que c'est elle qui donne naissance à nos bana. C'est elle qui fait le bana. Respectez la femme bantou. Il faut que vous, les femmes bantou, vous soyez attachés au coma. Parce que 90% du temps, l'enfant est avec la femme bantou. La femme bantou doit l'éduquer à suivre les commandements de Tatanzan. Elle est protectrice de la transmission de la loi. C'est là Psaume chapitre 78, versets 5 à 7. Il faut qu'il y ait transmission de la loi de Massa entre la femme bantou et les Banes. Il faut que la femme bantou apprenne aux enfants à respecter la loi de Massa. Qu'elle ne nourrisse pas l'enfant bantou avec les aliments impurs. Mais pour cela, il faut qu'elle lise le coma pour connaître les lois de Tatanzambi. Qu'elle ne donne pas à nos enfants du porc, des crevettes, les ngola, les macaques, le singe, le serpent, les araignées, les chauves-souris, les ngembo, tous ces aliments impurs. Qu'elle connaisse la loi. Il faut qu'elle soit instruite, la femme bantou. Ça, c'est une première chose. Il faut qu'elle raconte l'histoire des bantous. L'histoire de Bantou n'a pas commencé avec Nabi Kimbangu ou bien Nabi Mama Mafuta ou bien Nabi Kimpa Vita. Non, notre histoire est lointaine. Il faut qu'elle parle d'Abana, de Yankaba, de Iseka. Le terme Isaac, c'est Iseka, ça vient de Seka. Le terme Seka, on utilise ce mot tous les jours. C'est le nom bantouphone. C'est le nom congophone. C'est le nom bantouphone, congophone. Yankaba, on vous a montré cela. Iseka, ça vient de Seka. On vous a montré cela. Les prophètes, on vous a montré que c'est des noms bantouphones, congophones. On vous a montré que vous êtes des sémites. C'est notre histoire, le coma de Bangkok. On a fait 40 vidéos pour vous enseigner le coma de Bangkok. Allez voir toutes ces vidéos du chapitre 1 jusqu'au chapitre 40. Même moi qui vous parle. Avant d'aller travailler, je suis le coma de Bangkok. J'écoute ça, ça me fait du bien. Vous aussi faites pareil. Nous avons publié le coma de Bangkok, de Beinansila, les apocryphes. Écoutez ces vidéos tous les jours, on donne des conseils, on a donné des proverbes, ok? Afin que vous soyez instruits du coma de Bangkok. Pourquoi on appelle ça le coma de Bangkok? C'est notre histoire, mes frères et sœurs, du peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Ok, bien aimés frères. Donc, on revient dans le livre de Daniel. Daniel dit quoi ici? Il dit quoi? Nous n'avons pas écouté la voix de Tatanzambi, notre Tout-Puissant, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous, les communs, par ses serviteurs, les nabis. Tout isolé a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Là, nous rentrons dans ce qu'on a lu dernièrement. Lévitique, Deutéronome chapitre 30, on reviendra, on fera
une autre partie à la fin de la vidéo afin que vous vous souveniez de ça. Donc, donc aujourd'hui, nous sommes le 27 août. Hein, c'est le Ngonda. On ne l'a pas annoncé parce que vous-même, le peuple, vous devez chercher quand adviendra le Ngonda. Donc, ça a déjà commencé depuis 8h04 et ça termine à 20h26. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, ne soyez pas inquiets. Parce que c'est une journée hautement spirituelle aujourd'hui. Hautement spirituelle. Je loue Tata Nzambi de ce qu'il a permis que tout cela se place aujourd'hui. On vous annoncera la prochaine nouvelle lune. Mais cette nouvelle lune est hautement spirituelle. Même si vous n'avez pas jeûné aujourd'hui, mais priez quand même, mes frères et sœurs, pour demain. Priez, 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 priez. Priez pour le Yissa de notre peuple, pour que le peuple se détourne des religions des Ngoï et qu'il revienne à l'obéissance à Tata Nzambi par la loi. On ne peut pas obéir à Tata Nzambi sans la loi. Parce que Tata Nzambi donne la loi. Le terme obéir, c'est lié à la loi. On ne peut pas obéir sans la loi. On ne peut qu'obéir à la loi, à une injonction. C'est logique. Et ça, les chrétiens du dimanche ne le comprennent pas. Voilà. L'obéissance passe par la loi. La désobéissance aussi passe par la loi. Celui qui désobéit, il désobéit à quoi? À la loi. Celui qui obéit, il obéit à quoi? À la loi. Donc nous devons faire le choix. Est-ce que nous choisissons la voie de l'obéissance ou nous choisissons la voie de la désobéissance? C'est à vous de faire le choix. Mais si vous êtes dans la désobéissance, nous vous conseillons vivement de faire le soba. Le soba, c'est quoi? C'est le changement. C'est la repentance. Mais une repentance verbale ne suffit pas. La repentance doit porter des fruits. On vous a dit déjà dans nos dernières vidéos. La repentance doit porter des fruits. Ok? Parce que tous les prophètes ont enseigné la repentance. Le soba. Ok? Alors, avant de commencer la vidéo, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup d'exhortations aux frères, aux sœurs, parce que nous vivons le temps difficile. Hein. Vous-même, vous lisez l'actualité, vous voyez, il y a la sécheresse qui s'abat un peu partout dans le monde. Ce n'est pas des bons signes. Et puis, on va vous parler rapidement de ce qui va arriver, ce qui arrive dans ces derniers temps. Mais on ne va pas étendre la vidéo pour ne pas troubler le peuple. Ok? Et puis, bien-aimés frères et sœurs, ce que je voulais vous dire sincèrement, vous allez dans les réseaux sociaux. Ce que je peux vous donner comme conseil, mes frères et sœurs, on a fait une vidéo, comment reconnaître si votre pasteur sert Tata Nzambi ou sert Satan. Allez voir cette vidéo, elle est très spirituelle aussi. Donc, mais l'Esprit Congo vous donne un peu ce qui se passe dans ces derniers temps avec beaucoup de prédicateurs qui prêchent sur Internet. Ce que je peux vous donner comme conseil, mes frères et sœurs, allez voir les vidéos des frères qui aiment la loi de Tata Nzambi. Vous avez nos frères qui enseignent en anglais, en français, et qui ne cessent de combattre ceux qui combattent la loi de Tata Nzambi, ceux qui sont contre la loi de Tata Nzambi. Et vous les reconnaîtrez dans ces derniers temps. D'ailleurs, il y a une prophétie dans Malachie chapitre 3. Donc je répète, Malachie chapitre 3, verset... On commence par verset 16. Avec ceux qui craignent Tata Nzambi se parlent l'un à l'autre. Tata Nzambi fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent Tata Nzambi et qui honorent son nom. Son nom. Ils seront à moi, dit Yakongo des armées. Parce que quand on parle de Yakongo des armées, c'est l'archange Congo.
Ils seront à moi, dit Yakongo des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Verset 18. Écoutez ce que l'Esprit Congo dit dans ces derniers temps. Soyez attentifs. Dans ces derniers, Malachie chapitre 3, verset 18. L'Esprit Congo dit ceci. Vous verrez dans le futur, c'est le futur. Vous verrez de nouveau. De nouveau, pourquoi il dit de nouveau? Hein? Vous vous souvenez dans Exode chapitre 32. Ah mes frères et sœurs. Vous vous souvenez, moi je vous ai toujours dit que le temps que nous vivons, c'est le temps de l'Exode chapitre 32. Vous vous souvenez, Massa s'étant éloigné, le peuple, voyant que Massa tardait à revenir, se sont livrés à l'idolâtrie pour certains et d'autres à la fidélité à Tatanzambi dans la patience. Il y a eu deux camps chez les Bantous. Il y a ceux qui se sont détournés de Tatanzambi dans la rébellion et il y a ceux qui sont restés attachés à Tatanzambi dans la fidélité. C'est le même schéma que nous voyons aujourd'hui. Il y a ceux qui se sont détournés de Tatanzambi en allant vers les dieux d'Ngoyi, les religions d'Ngoyi, notamment le christianisme édomite, l'islam ismaélite, l'égyptologie, avec des multiples divinités, hein. Bien que Exode chapitre 12, verset 12 dit que Yakongo n'est pas le Dieu des Égyptiens. Ok? Et dans Exode chapitre 12, 12, il est bien explicite que on parle, Yakongo a fait le Misifa, le jugement contre les dieux au pluriel, hein, des Égyptiens. Bien aimés frères et sœurs, nous avons ce schéma encore aujourd'hui. Il y a des Bantous qui restent fidèles à la loi de Tatanzambi, à la loi de Massa, qui est la loi de Tatanzambi, Néhémie chapitre 8. Et il y a des Bantous qui vont vers les religions des ennemis de Yakongo, cités dans le psaume chapitre 83, 2 à 13. Nous avons des Bantous qui sont attachés au christianisme édomite, hein, qui permet de faire ce que l'on veut au nom de la grâce. Ok? Au nom de la grâce. Ignorons leur Nouveau Testament qui dit dans Romains chapitre 6, je crois, verset 1 à 2, qui dit que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? C'est-à-dire le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Demeurons-nous dans la transgression de la loi qui est le péché, afin que la grâce abonde? C'est une question. Voilà quoi. Loin de là. Loin de là. Donc ça veut dire non. Ok? Donc, malgré cela, nous avons ce schéma-là encore aujourd'hui. Nous avons les Bantous qui se détournent de la loi de Massa. Et il y a des Bantous qui restent attachés aux lois de Massa, qui défendent la loi de Massa dans les réseaux sociaux et qui sont contre le christianisme édomite, qui ont compris que c'est un piège. Ok? C'est un cancer. Ok? C'est un piège contre les Bantous. Donc, nous avons ce schéma encore aujourd'hui, ceux qui servent Tatanzambi et ceux qui ne le servent pas. Et voilà ce que l'on voit. Ok? Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que Malachie chapitre 3, verset 18 dit quoi? L'Esprit Congo dit ceci, vous verrez nous vivons ce temps-là. Parce que dans le temps de Malachie, voilà, on dit ceci, vous verrez de nouveau la différence, de nouveau. Parce que cette différence a existé. Dans la suite des temps, on a vu au temps du prophète Nabi Elia, ok, qu'est-ce qui est devant les dieux Baal, on a vu qu'il y a des Bantous, voilà quoi, qui étaient attachés, il y a des Bantous qui se détachaient. Il y a toujours eu ce schéma-là, il y a toujours chez les Bantous ceux qui s'attachent et ceux qui se détachent. C'est le même chemin. Donc c'est pourquoi il dit que vous verrez de nouveau, l'Esprit Congo dit que vous verrez de nouveau la différence entre le juste, c'est-à-dire celui qui a le tsiadi, la compassion, le juste, celui qui a le tsiadi, et le méchant. Ok? Parce que vous verrez que
La bénédiction de Tatanzambi est dans la maison du juste, mais ça, la malédiction est dans la maison du méchant. Proverbe chapitre 3, versets 33 et 34. Entre celui qui sert Tatanzambi et celui qui ne le sert pas. Donc vous verrez la différence entre celui qui sert Tatanzambi et celui qui ne sert pas. Ok? Donc je répète. Donc nous sommes dans Malachie chapitre 3, verset 16. Alors ceux qui craignent Tatanzambi se parlent l'un à l'autre. Maintenant, on revient encore dans Malachie chapitre 3, verset 16. Pour savoir, ceux qui servent Tatanzambi, c'est ceux qui craignent Tatanzambi. Vous avez compris. Donc, dans ces derniers temps, nous verrons la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Tatanzambi et celui qui ne le sert pas. Comment servir Tatanzambi en ayant la crainte de Tatanzambi? Maintenant, la question que vous vous posez, c'est quoi la crainte de Tatanzambi? C'est quoi la crainte de Tatanzambi? Proverbe chapitre 8, verset 13. C'est la haine du mal. C'est la haine du mal. Mais c'est surtout quoi? La crainte de Tatanzambi, on va le découvrir. Allons dans Takwela. Kwela. Hein? Ecclésias, c'est Kwela. Takwela, nous allons dans Ecclésias chapitre 12, verset 13. Pour certains, c'est 15 hein, dans d'autres versions. Ici, dans la version Louis Ségan, c'est de 13 à 14. Dans d'autres, c'est 15 à 16, hein, dans d'autres versions. Donc, ici, on dit, hein, vous pouvez lire vous-même, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Écoutons la fin du discours. Crains Tatanzambi et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Pourquoi homme? C'est le monde, c'est le singulier de Pantu. C'est ce que doit faire tout homme. Le monde, c'est le singulier de Pantu. Donc ça, c'est la vocation du monde. C'est la crainte de Tatanzambi qui consiste à quoi? À observer ses commandements. Le Ntsama, à observer ses commandements. Ok? Pourquoi? Car Tatanzambi amènera toute œuvre en jugement. Il faut craindre le Misifa, le Lucifer de Tatanzambi, le jugement. On vous met en garde ici. C'est pourquoi dans nos vidéos, on vous dit que faites attention, le grand juge arrive. On ne cesse de répéter cela. Ne vous laissez pas attirer par les religions des Ngoï et de leurs prédicateurs. Parce que les Ngoï ont des prédicateurs qui sont à leur service, des Bantous qui aiment les religions des Ngoï, qui sont des rebelles, dont les cadavres seront exposés selon Ésaïe 66, verset 24. Ces Bantous-là n'hériteront pas le salut s'ils ne font pas le soba, la repentance. Regardez tous ces chrétiens du dimanche, vos pasteurs, tous ceux qui prêchent sur Internet, là, qui crient Jésus, Jésus. Hein? La loi de Moïse, c'est condamnable. Tous ces pasteurs-là, je vous le dis et je pèse mes mots. S'ils ne se repentent pas, il n'y a pas de salut pour eux. Il n'y a pas de salut pour eux. C'est leur propre Paul qui va les condamner, qui les condamne, ses propos dans Romains chapitre 2 verset 13 qu'ils aiment tellement. Voilà, ils ne seront pas justifiés. Ils ne seront pas justifiés selon leur propre Nouveau Testament, Romains chapitre 2 verset 13. Ils ne seront pas justifiés. Ils ne seront pas justifiés, mes frères et sœurs. Et ceux qui choisissent l'islam ismaélite, eux non plus, ils seront exclus. Les égyptologues, ils seront exclus.
exclus. C'est les pires, hein, c'est les pires qui subiront le pire. Les égyptologues là qui suivent le Kamit, leur prédicateur Kamit, la Covid, je sais pas quoi, Gomez, le Kamit béninois là. Ils sont derrière lui, ils suivent d'autres Kamit. S'ils ne font pas le soba, la repentance, s'ils ne changent pas de direction, le temps coule et les choses graves arrivent. Donc on va vous amener un avant-goût après l'exhortation pour comprendre ce qui arrive. Donc pour cela, on ne va pas aller là, on fera une prochaine vidéo, on va se consacrer à ce qui arrive. Donc allez dans les apocryphes. C'est un avant-goût des choses qu'on va se concentrer. Hein. Donc allez dans les apocryphes de Esdras chapitre 6. De Esdras chapitre 6, verset 17. On va voir la prophétie du prophète de Nabi Salah, que vous appelez Esdras. Nabi Salah a dit quoi? On va aller dans 2 Esdras chapitre 16, verset 17. Verset 17 à 20. Mais avant de commencer là, on va voir d'abord la définition de la famine, de la sécheresse. Parce que vous avez entendu qu'il y a une sécheresse qui s'abat un peu partout dans le monde, mais surtout concentrée dans la maison du méchant, dans la maison des dômes. Vous remarquez que dans les informations, déjà, chez Édom, il y a la guerre qui se passe dans la maison des dômes. Et il y a un commencement de récession aux États-Unis, à Bosra. Et vous avez l'euro, la monnaie européenne qui s'effondre. Et vous avez suivi dernièrement l'un des grands leaders de l'Union européenne, notamment le président français, a dit que ils sont rentrés dans la phase de la fin de l'abondance. Il a sonné l'éclat de la fin de l'abondance. Donc, c'est-à-dire que le monde édomite ou le monde va rentrer dans la phase de la pénurie, que ce soit en matière première, que ce soit en alimentation, que ce soit en énergie. Nous rentrons dans l'ère de la pénurie, de ce qu'on appelle la sécheresse. C'est-à-dire, il n'y a plus de bénédiction. Donc on va voir la sécheresse c'est quoi, la définition que vous avez commencé. On a commencé la vidéo par vous montrer ce qui arrive, ce qui se passe dans le monde. Donc le mot sécheresse, ça veut dire quoi? État, caractère de ce qui est sec. Ça c'est notamment la Rousse qui définit. État, caractère de ce qui est sec. La sécheresse du sol, aridité, voilà quoi. Donc le contraire c'est quoi de la sécheresse? C'est l'humidité. Donc deuxième définition de la sécheresse dit quoi? C'est absence ou insuffisance de pluie, Donc vous voyez la deuxième définition de la sécheresse, c'est absence, insuffisance de pluie pendant une certaine période, un déficit de récolte dû à la sécheresse. Donc la conséquence de la sécheresse, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de récolte, il n'y a plus de... On peut plus... Benin Kound Diak, Vebima, comme disent les en Monogutuba. Hein? Donc voilà quoi. Donc ce qui arrive quand il y a la sécheresse, c'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus. Vous pouvez faire le bilan, l'agriculture, donc les sols sont secs, tout ça comme ça. Et quand il n'y a plus de récolte, il y a quoi? Ça s'ensuit quoi? La famine, la pénurie. Donc nous rentrons dans cette ère. Donc dernièrement, dans plusieurs vidéos, on vous a dit, ayez chez vous au moins 7 pots de kisulu. Le kisulu, hein, de cacahuètes là, le kisulu. Hein, et 7 pots de kisulu chez vous. Au moins 7, pour ceux qui peuvent le permettre. Parce que ça vous aidera dans le temps qui va arriver.
Et quand vous verrez que la famine commence, mangez petit, ne mangez pas tout. Habituez votre corps à ne pas trop manger. D'ailleurs, on vous le fait souvent avec les jeunes. Hein? Habituez votre corps à ne pas trop manger. Je vous le dis et je pèse mes mots. Habituez votre corps à ne pas trop manger. Voilà quoi. Ok, on vous l'a déjà dit. Parce que les temps difficiles arrivent. Donc, pour notre peuple qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie, il y aura pénurie, hein, notamment en matière de blé, de céréales. Et puis, ce que vous devez faire, il faut privilégier les patates douces. Les patates douces. Ok, vous pouvez en faire une farine, hein, avec les patates douces pour faire du pain avec. Les patates douces, là. C'est une alimentation riche, très très riche en vitamines, très riche pour la santé. Les patates douces, ce qu'on appelle les mbala. Ok, chez nous là-bas. Donc vous devez penser à ça. Ok. Si vous avez un grenier, essayez de faire en poudre. Vous pouvez faire une farine avec. Pour ceux qui ont le manioc, c'est aussi bien. Mais rien n'est plus important que les patates douces en termes de vitamines. Ok? Donc, voilà quoi. Et puis, toujours privilégier, faites des quantités quand même de kissoulou, hein. Voilà quoi. C'est très vital, ça ne pourrit pas. Vous pouvez manger ça, ça ne pourrit pas. Et puis, toujours avoir un peu de javel. Ou bien ce qu'on appelle le javel pour éventuellement, si vous pouvez mettre une petite goutte pour purifier l'eau. Hein. Si l'eau venait à manquer, pour purifier les eaux sales, au cas où vous pouvez les boire, une petite goutte seulement pour purifier l'eau. Ok? Donc, nous vivons le temps des pénuries. Des pénuries. Et dans le monde édomite, ils sont bien informés. Hein. Ils sont bien informés. Il faut écouter les discours de ceux qu'ils disent là. Quelque chose de grave. Nous sommes rentrés dans l'ère de la pénurie. La fin de l'abondance dans le monde occidental. Et partout dans le monde, on en parle de la sécheresse. Donc nous voyons que la sécheresse, c'est quoi? C'est l'absence d'insuffisance de pluie pendant une certaine période, un déficit des récoltes dû à la sécheresse. Donc, le mot contraire, l'antinomie, c'est quoi? C'est la pluviosité. Donc, manque de pluie, quoi. La sécheresse, c'est manque de pluie. Donc, on voit que dans les Écritures, la sécheresse est toujours liée à une malédiction. C'est une malédiction. Pas intéressant. Maintenant, pourquoi la sécheresse est une malédiction? Donc, on va dans Deutéronome chapitre 11, versets 14 à 16. Donc, il faut savoir que quand Tatanzambi a le pouvoir de donner la pluie, on dit ici, Deutéronome chapitre 11, verset 14. Là, en l'occurrence, Tatanzambi s'adresse à son peuple qui rentre dans le pays de Canaan, qui n'est qu'une partie est de l'Afrique, l'Afrique du Nord-Est, que les Édomites britanniques ont baptisé le Moyen-Orient. Donc, on dit ici, Deutéronome chapitre 11, verset 14 à 16, on dit ceci. « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison, tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Donc, ici, on apprend que Tatanzambi a le pouvoir de donner la pluie. C'est lui qui donne la pluie. À votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Donc, ici, on apprend que Tatanzambi a le pouvoir de donner la pluie. Et d'ailleurs, cela est confirmé dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 5, verset 45. Ce pouvoir vient de Tatanzambi. Ok?
il y a le pouvoir de donner la pluie. Donc ici, on apprend que Tatanzam, il y a le pouvoir de donner la pluie. Et quelle est la conséquence quand il y a de la pluie? C'est que on peut faire le bilanga et récolter, recueillir le blé, l'huile, tout ce qui va avec la nourriture, quoi, pour le bon fonctionnement du corps humain. Verset 15. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu en mangeras et te rassasieras. Donc on voit que le bétail aussi bénéficie de cette bénédiction de la pluie. Donc quand il y a pluie, tout le monde est bénéficiaire, autant les hommes que les animaux. Donc les animaux vont manger de l'herbe, tout ça comme ça, et voilà, il y a les bénéfices. Et quel bénéfice encore on voit ici, c'est que l'homme va manger à sa faim. Donc il n'y aura pas de famine, il y aura à manger en abondance. Et c'est ce qui longtemps, le monde a profité. Le monde a profité de cela. Ok, maintenant qu'est-ce que nous voyons? C'est la fin de l'abondance qui se dessine. Nous rentrons dans l'ère quoi? De la famine. Les scientifiques disent que dérèglement climatique, tout ça comme ça. Mais c'est Tatanzambi qui a tout le pouvoir. Qui a le pouvoir de donner la pluie et de ne pas donner la pluie. Verset 16. On dit ceci. Gardez-vous de vous laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux, de vous prosterner devant eux. Donc on met en garde le peuple bantou en son temps de ne pas se prostituer avec d'autres dieux. On voit que, qu'est-ce que nous apprend on a lu tout à l'heure, dans Deutéronome chapitre 16, verset 26. Le peuple bantou s'est prostitué avec les dieux des Kamites, avec les Égyptiens et leur philosophie, le Kindoki, le vaudou, tout ça. On vous a parlé de l'origine du vaudou. Ça vient de l'Égypte antique. C'est la haute sorcellerie. Hein? C'est pourquoi il y a des Ndoki en Congo, dans les pays bantous. Parce que les Bantous ont suivi les Kamites, ils ont suivi les Philistins, ils ont suivi les Soudano-Kamites dans leur pratique. Ok? Maintenant, on dit ici que Tatanzambi dit que gardez-vous de se laisser séduire votre cœur, de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux, de vous prosterner devant eux. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que les Bantous font? Ils servent d'autres dieux. L'icône édomite que vous avez dans vos maisons, là, le Jésus long cheveux, ce n'est pas l'Akongo, ce n'est pas l'archange Congo, ce n'est pas Isaiah. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un autre Dieu que vous priez. C'est le Dieu du libre-faire. C'est le Dieu des dômes. Du libre-faire. Qui vous encourage à haïr la loi de Dieu. On vous a montré la vidéo, là, sous l'évangile de Satan. Il vous encourage à faire ce que vous voulez au nom de la grâce. Et il y a des prédicateurs qui prêchent cela sur Internet. Quand vous priez le Dieu de l'islam, vous priez un autre Dieu. Ce n'est pas l'archange Congo, ce n'est pas Tatanzambi et l'archange Congo que vous cherchez. Vous êtes avec les dieux d'Ngoï. Quand vous priez le judaïsme amalékite, vous êtes avec les Talmuds, tout ça comme ça. Hein? Vous êtes en train de prier d'autres dieux. Vous n'êtes pas avec Yakongo. Yakongo ne vous connaît. Vous serez exclu à cause de l'idolâtrie. Vous serez exclu éternellement. Éternellement. Vous ne faites pas partie. Votre nom n'est pas dans le livre de vie. Voilà quoi. À moins que vous faites le soba. Le soba. Faites le soba, repentez-vous. Ok, bien aimés frères et sœurs. Maintenant, verset 17, c'est intéressant, c'est la sécheresse. La colère de Tatanzambi s'enflammera alors contre vous, parce qu'à cause de vos transgressions, non-respect de la loi,
Contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnera plus ses produits et vous périrez. Congo. Donc vous voyez, Tata Nzambi a le pouvoir de ne plus donner la pluie. Quand il ferme les cieux, il n'y aura plus de la pluie. Et quand il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de produits. Il n'y a plus à manger. C'est la famine. Et qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la mort. Vous périrez promptement. C'est la mort. C'est la mort. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous avons lu tout à l'heure Deutéronome chapitre 11, versets 14 à 17. On apprend que Tata Nzambi a le pouvoir de donner la pluie, qui donne abondance de nourriture. Il a le pouvoir de ne pas donner la pluie, qui donne absence de nourriture et la mort qui s'ensuit. Donc, il y a d'autres écritures là où nous avons vu cet aspect de choses, le pouvoir de vous pouvez lire ce pouvoir-là dans Deutéronome chapitre 28, verset 21, 24. Vous pouvez lire aussi dans 1 Roi chapitre 8, verset 35, là où Élie a bloqué la pluie, le Nabi Élia. Alors, vous pouvez lire aussi la bénédiction de la pluie dans Lévitique chapitre 26, verset 4. Et l'absence de pluie dans 1 Roi chapitre 8, verset 35. Donc, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous vivons actuellement? Le temps de la pénurie. Pénurie en matières premières, pénurie en alimentation, pénurie dans beaucoup de domaines, pénurie énergétique, pénurie dans beaucoup de domaines. En un mot, c'est la sécheresse, c'est-à-dire absence de bénédiction. Donc, nous rentrons dans une phase terrible. Donc, on va voir la prophétie dans 2 Ezra chapitre 16 dans les apocryphes. Prenez 2 Ezra chapitre 16. Ils ne sont pas prêts qu'ils lèvent la main. Donc, voilà. Si je ne vois pas la main, les mains, c'est bon, je continue. Alors, donc, 2 Ezra chapitre 16, dans lire la Bible, lire-la-bible.net. Ok, mes frères? Donc, quand vous allez dans lire la Bible, vous sélectionnez traduction écuménique, Bible, traduction écuménique, vous cochez là, et puis vous validez, et puis vous sélectionnez à votre gauche les versets, quoi. Donc vous allez dans les livres deutérocanoniques, voilà, qu'on appelle les apocryphes, vous allez dans 2 Ezra chapitre 16, nous sommes dans 2 Ezra chapitre 16, vous qui êtes dans YouTube, voilà, c'est dans lire la Bible, 2 Ezra chapitre 16, vous allez au verset 17. Voilà, verset 17 à 20. Et puis on continuera dans d'autres conférences. Pour l'instant, on va jusqu'au verset 17 à 20. Donc on dit, malheur à moi, qui me délivrera en ce jour? Le gémissement commence et ceux qui se lamentent se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. Donc la famine commence et beaucoup disparaîtront. Donc c'est la malédiction qui commence. Comme vous voyez les terres qui commencent à s'assécher un peu partout, même dans les pays là où il n'y avait pas de sécheresse, c'est qu'il y a un gros problème qui arrive. On dit que la guerre commence. Elle a déjà commencé dans les pays d'Édom, la Russie et l'Ukraine. Et les puissances seront saisies de crainte. Les puissances seront saisies de crainte. Donc on voit déjà la crainte dans l'Occident édomite. Vous voyez le discours les discours qui s'ensuivent. Les Macron qui dit que c'est la fin de l'abondance dans les pays d'Édom. Les mots commencent, les malédictions commencent.
À cause d'eux, on sera la proie à la panique. On sera en proie à la panique. À cause d'eux, des mots là, on sera en proie à la panique. Donc la panique arrive. On vous a parlé déjà de l'anarchie. Hein? Souvenez-vous de notre vidéo. Suivez nos vidéos. On vous annonce des choses cachées dans les codes pour que l'ennemi ne comprenne pas. Repentez-vous, frères et sœurs. Ce qu'on vous dit, c'est la vérité. Des choses terribles arrivent. Terribles arrivent. Priez sans cesse, je vous le dis. Hein? Souvenez-vous de Yakongo Dieto. Priez le Père Tatanzambi au nom de Yakongo Dieto. L'archange Congo est terrible. Terrible. Il y a un grand jugement qui arrive contre les Ngoï. Hein? Abdia chapitre 1, verset 15 à 21. Surtout au verset 15, la cible c'est les Ngoï. Il te sera fait comme tu as fait. Ce que les Ngoï ont fait contre les Bantous, ils subiront la même chose. Ils connaîtront des choses terribles. Terribles, je vous le dis. Et malheur aux Zoba Bantous, aux rebelles Bantous, qui s'assiedent sur leur fauteuil avec leur portable, qui croient qu'ils prêchent, ils sont en train de servir Tatanzambi en étant contre la loi de Massa, en disant que la loi de Massa, c'est fini. Ils ne veulent pas entendre parler. Mais la loi sur les sacrifices, ça, on n'en parle pas pour l'instant. Mais les lois diététiques, sociétales, les lois relationnelles, mais ça c'est important ça. C'est la loi de Massa. La loi sur le Tsiad, c'est les lois relationnelles. Le Tsiad. Ésaïe chapitre 1, versets 11 à 20. C'est la loi sur le Tsiad, mes frères et sœurs. La compassion. C'est important. La loi sur les relations avec les Ngoï. Ne faites pas du mal aux Ngoï. C'est important, c'est dans la loi de Massa. Hein, mes frères et sœurs? Donc, la loi est bonne. C'est écrit dans votre Nouveau Testament. La loi est bonne. Mais pourquoi rejetez-vous ce qui est bon? Si la loi est bonne, pourquoi la rejetez-vous? Pourquoi venez-vous contre la loi de Tatanzambi? Néhémie chapitre 8, verset 8, qui n'est que la loi de Moïse. Dans ces derniers temps, l'Esprit Congo dit ceci, Malachie chapitre 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Massa, afin qu'ils ne viennent pas frapper les Bantous. Souvenez-vous des ordonnances de Massa. Souvenez-vous, on vous demande pas d'oublier, mais souvenez-vous. Souvenez-vous des lois de Massa, des ordonnances. L'Esprit Congo ne vous demande pas. Votre pasteur peut vous dire d'oublier. Allez faire les mariages interraciaux. Malachie chapitre 2, verset 11 à 12. Tous ceux qui font ces abominations seront, c'est le futur, hein, seront exclus de la maison de Yakaba. Donc quand vous êtes exclus, c'est fini, vous devenez comme les Ngoï. Ça veut dire que Ésaïe chapitre 45, verset 17 ne va pas s'appliquer à vous. Vous n'avez pas droit à l'éternité. L'éternité appartient aux Bantous. Ésaïe chapitre 45, verset 17. L'éternité, la vie éternelle n'appartient qu'à un seul peuple. Le peuple dispersé au-delà du fleuve de couche. Et je pèse mes mots. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que vous connaissiez ce qui arrive. Donc, on répète encore 2 Ezra chapitre 16, verset 17, on dit « Malheur à moi, qui me délivrera en ces jours-là » Le gémissement commence, et ceux qui se lamentent se multiplient. La famine commence, et beaucoup disparaîtront. Il y aura beaucoup de morts. La guerre commence dans le pays d'Édom. Vous avez entendu parler. Les puissances seront saisies de crainte. Les puissances édomites paniques qui sont dans la crainte. Les maux commencent.
les lusifs, à cause d'eux, c'est-à-dire des maux, des malheurs, des malédictions qui commencent, lusifs, des fléaux qui commencent là, on sera en proie à la panique. La panique va s'installer. Que faire quand seront venus les maux? Verset 20. Voici la famine, cette plaie a été envoyée. Son tourment est comme un fouet châtiment en vue de l'instruction. Et malgré tout cela, ils ne se détourneront pas de leur iniquité et de ses plaies. Ils ne se souviendront pas durablement de ces châtiments. Ok, mes frères et sœurs. Donc, on va vous break down le reste. C'est qu'il y a des choses terribles qui arrivent. Ok, mes frères et sœurs. Soyez-en conscients. Ce n'est pas les bonnes nouvelles qui arrivent. Ce n'est pas les bonnes nouvelles. Ok, et tenez-vous quand on a téléphone. Donc voilà, ce n'est pas les bonnes nouvelles qui arrivent. Soyez sobres. Donc voilà quoi. On en a fini pour aujourd'hui. Et béni partout où vous êtes, peuple du Dieu vivant. Nous remercions Tatanzambi de ce qu'il nous a inspiré. Au nom puissant de Malakima Congo, Mikaya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt nous libérer. Isaiah Congo, soyez bénis partout où vous êtes, peuple du Dieu vivant. Vous verrez vous-même le règne des Bantous. Ça va arriver. N'ayez pas peur. Nous avons des visions sur ça. On ne vous mentira pas. Edom ne sera plus et les Bantous vont régner éternellement. Ok? Beluga à tous, soyez bénis. On reviendra. Ok. Tonda.